Bonjour à tous. Je suis désolée d'arriver comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. En fait, j'ai pas le don d'ubiquité et je n'ai pas non plus les moyens techniques pour me dédoubler, là, comme avait fait Jean-Luc Mélenchon. Et il se trouve que... Un hologramme, voilà. Et il se trouve qu'au même moment où se déroule cette convention importante de la IDH sur les droits de la santé, il y a le salon des lanceurs d'alerte qui se déroule à quelques stations de métro d'ici. C'est la 3e édition à laquelle j'assiste et c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis, notamment, bon, je ne vais pas tous les citer, ils sont très connus, ils sont là-bas, mais j'en retrouve tout autant ici. Et je me dis que depuis ces 10 dernières années, il faut effectivement serrer les coudes pour faire face à la grande criminalité, notamment dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai laissé des visages amis pour retrouver des visages amis. Alors, j'ai du coup pas tout entendu, mais je pense que je rebondis déjà sur ce que tu viens de dire, sur le prix du Ciol-Dadi et sur l'importance des procédures. Effectivement, face à la grande délinquance organisée, financière, qui n'épargne absolument pas le domaine de la santé, on pourrait croire que c'est quelque chose de sanctuarisé, mais c'est vraiment s'illusionner complètement. La santé n'a pas de prix, surtout pour ceux qui comptent s'enrichir sur son dos. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert avec un petit peu de retard par rapport un petit peu de retard à l'allumage, avec le drame du Mediator. Je vais très rapidement rappeler ce que c'est que le drame du Mediator, et ensuite vous dire que mon obsession depuis 10 ans, c'est de mettre en tôle des grands criminels organisés et de mettre fin à leur capacité à nuire aux patients puis à leurs propres victimes. Il se trouve qu'en l'occurrence, il s'agit d'un laboratoire français qui s'appelle Laboratoire Servier et qui a bénéficié de multiples complicités au sein des institutions françaises, autorités de santé et politiques, et du corps médical français, malheureusement. Et donc, je réalise depuis 10 ans que ce combat dure, qu'au-delà de la dénonciation, de l'indignation, de la prise de conscience, du scandale, etc., il n'y a qu'une chose qui compte, finalement, c'est bien sûr la reconnaissance des victimes, ceux qui ont souffert de ces drames, et la deuxième chose, défendre leurs droits, absolument, à être indemnisés notamment, mais surtout qu'il y ait une justice, parce que sinon, on sent bien qu'il n'y a aucun frein, y compris d'opinion publique, pour bloquer l'activité de ces bandits. Alors, c'est quoi l'affaire du Mediator? En 2 minutes, c'est absolument invraisemblable. C'est aussi invraisemblable que le drame de l'amiante. C'est-à-dire que pendant des dizaines d'années, un laboratoire pharmaceutique a laissé commercialiser un produit maquillé frauduleusement. Alors, c'est quand même du lourd parce que ça commence dans les années 70 et tout ce que je vous raconte est minutieusement détaillé dans un réquisitoire qui fait plus de 600 pages et dans une ordonnance de renvoi de juge d'instruction. Donc c'est quelque chose qui a été entièrement démontré par une instruction qui a duré toutes ces dernières années et qui va aboutir à un très grand procès en 2019. Donc je parle, si je puis dire, sous le contrôle de pièces solides. Dès les années 70, le laboratoire Servier met sur le marché un certain nombre de dérivés d'amphétamine qui ont comme action commune de couper la faim, et en coupant la faim, d'entraîner un amaigrissement, avec un marché qui s'avère d'emblée certainement juteux, puisque c'est comme ça qu'il faut parler, puisqu'il y a à la fois les préoccupations sur le surpoids qui arrivent et ses complications, et puis aussi probablement des injonctions sociétales fortes sur l'aspect corporel. Et donc, et l'image que l'on peut renvoyer de soi. Et donc, Servier met sur le marché 2 molécules qui vont s'appeler Pondéral et Isoméride, dérivées d'amphétamine, puissamment anorexigènes et présentées comme telles, et non pris en charge par la sécurité sociale. C'était des traitements, si je puis dire, de confort pour perdre des kilos à gogo, soi-disant. Servier, dans le même temps,
à une autre... quand on développe des molécules, on en développe tout un tas. Vous avez vu ces molécules chimiques, hein, il suffit d'en découper, de rajouter un goût, de bouger un peu, puis ça donne quelque chose qui est pratiquement équivalent, ce qu'on appelle des MeToo, mais qu'on essaye de présenter comme des produits différents. Et donc, un autre dérivé d'amphétamine de Servier, de la même famille, puissamment anorexigène, mais qui a une tête de départ un tout petit peu différente, il le présente, il décide, il se dit, je ne vais pas mettre 3 coupes-fins sur le marché, ça va pas le faire, il faut que je trouve un autre créneau. Alors un autre créneau, c'est quoi? Ah ben ça pourrait être le diabète. Pourquoi? Parce que le diabète, du sujet de 50-60 ans, c'est une maladie qui affecte des gens en surpoids, et le premier conseil que l'on donne aux diabétiques, c'est de maigrir. Et donc, un produit qui fait maigrir, en coupant la faim, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le présenter comme antidiabétique? Donc, c'est un petit tour de passe-passe qui a été donc décidé au sein de la firme, notamment par le service marketing et le service dit idéologique, pour ne plus en faire un coupe-faim, mais en faire un antidiabétique. Alors, c'est un double avantage, c'est que ça balaye donc toute une indication qui ne recouvre pas complètement celui des coupes-faim, qui est celui du diabète, et puis en plus c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc le Mediator fait son entrée en 1976 comme antidiabétique remboursé à taux plein par la sécurité sociale, et ça va durer comme ça pendant 33 ans, alors que c'est un coupe-faim totalement identique aux coupe-faim mis sur le marché, notamment Pondéral et Isomérine. Alors, tant que ça n'est que, je dirais, gruger les gens sur l'indication, se faire rembourser et siphonner la sécurité sociale, c'est pas bien, mais ça, c'est une des grandes spécialités de Servier, hein, ils l'ont fait avec beaucoup d'autres produits. Mais à partir des années 90-95, des signaux d'effets indésirables et d'alerte, qui étaient déjà présents dès la mise sur le marché de ces produits, deviennent absolument criants. Malgré toutes les tentatives, y compris des manœuvres de gangstérisme et de barbouze mis en place par le laboratoire pour que ces signaux n'émergent pas, on s'aperçoit que ces coupe-fins tuent. Ils tuent parce qu'ils s'attaquent aux vaisseaux du poumon et ils tuent parce qu'ils s'attaquent aux valves du cœur. Et donc ces coupe-fins, malgré un combat acharné de Servier, vont être retirés du marché mondial en 1997, très exactement. Donc en 1997, tous ces coupe-fins sont retirés du marché à l'échelon mondial. Les Américains se sont beaucoup mobilisés là-dessus. Ça sera d'ailleurs à l'origine d'un énorme scandale aux États-Unis, et ça va passer totalement entre les gouttes et être complètement étouffé en France. Mais il n'y a plus de coupe-fin, tous, sauf un, parce qu'il n'est pas présenté comme un coupe-fin, c'est le Mediator, qui est un antidiabétique. Donc, le labo a toujours calculé pour qu'il n'y ait jamais aucun rapprochement fait avec ces coupe-fins. Et quand il voit que, quand même, les autorités de santé s'inquiètent un peu à droite à gauche de la nature de ce Mediator, parce que pour n'importe quel chimiste de base, c'est en fait une amphétamine, coupe-fin, Servier va renforcer tout ce qui est en son pouvoir pour totalement dissimuler à nouveau et encore plus le rapprochement qu'on peut faire entre le Mediator et les coupe-fins mortels et interdits. Alors, il le fait de plusieurs façons. Dans des pays où les autorités de santé sont suffisamment inquiètes pour poser les bonnes questions, Servier retire le produit pour raison commerciale. En disant on n'a pas un bon marché, donc on retire le Mediator. Donc ça va être le cas successivement en Suisse en 1998, en Espagne en 2003, en Italie en 2005, etc. Et quand on retire un produit pour des raisons commerciales, on ne vient pas vous demander pourquoi vous l'avez retiré, ça n'est pas un signal d'alerte. C'est un premier moyen. Alors en France, comment on fait Servier? En France, il y a des premières alertes de pharmacovigilance en 1999, puis à partir des années 2000, et Servier va envoyer des émissaires auprès des médecins qui vont faire ces signalements pour leur expliquer qu'ils se trompent. Et ça va aller jusqu'à des manœuvres d'intimidation. Et d'autre part, au niveau de l'agence du médicament, Servier en réalité rémunère, via une société écran basée en Allemagne, de grands professeurs de médecine et de grands professeurs de pharmacie qui siègent dans les commissions de l'agence du médicament et qui sont chargés de contrôler, qui sont les gendarmes du médicament. Et donc, avec un petit jeu de passe-passe comme ça, de 1997, l'arrêt des coupe-fins, à 2007, la première victime que je vais voir du Mediator, ça passe de manière absolument neutre, avec un produit massivement consommé et qui est remboursé à 100% par la Sécu. Alors pourquoi est-ce que je tombe là-dessus?
Parce que j'ai été témoin, il se trouve, du premier scandale passé inaperçu des coupes fins de Servier en tant que jeune médecin, parce que je m'intéressais à des maladies qui étaient justement provoquées par ces coupes fins et qui étaient étudiées dans un service parisien qui s'était beaucoup battu pour faire retirer ces fameux coupes fins. Donc j'avais quand même gardé l'idée que les produits de Servier étaient suspects et on m'avait vaguement parlé du Mediator. En 2007, donc 10 ans après l'arrêt de ces coupes fins, je vois une patiente qui était donc atteinte d'une maladie des vaisseaux du poumon, parce que je suis pneumologue, et ça rappelait étrangement ce qui s'était passé avec l'isoméride. Et je débute une enquête sur le Mediator, une enquête à la fois scientifique, donc nous sommes en 2007, je vais aller chercher des malades, faire des études scientifiques, m'associer à des équipes de recherche, d'une part, et de l'autre, une véritable enquête policière, puisque Servier, d'emblée, me dit que le Mediator n'a rien à voir avec les autres coupes fins, alors qu'il s'agit strictement de la même molécule. Donc il faut beaucoup de temps pour comprendre qu'on a vraiment affaire à une criminalité organisée, structurée, et que tout ceci est parfaitement délibéré, et qu'il est possible que le deuxième laboratoire français commercialise sciemment, depuis plus de 10 ans, un produit dont il sait qu'il est aussi toxique que de la mort au rat. Donc c'est à peine croyable. C'est ce qui sera jugé en 2019. Donc quand le scandale éclate, parce que j'ai écrit un livre, après avoir obtenu le retrait du Mediator, j'ai écrit un livre pour dénoncer ce qui me paraissait être un crime industriel absolument hors norme. Le livre a été censuré en justice, nous avons été attaqués, fort heureusement par tout un phénomène d'entraide, qui a d'ailleurs associé la revue Prescrire, un député, Gérard Bapt, des journalistes, enfin, c'est pour mettre effectivement, il faut serrer les coudes. Le scandale éclate en novembre 2010 et vont s'ouvrir de grandes enquêtes, et c'est là où ça devient public et tout le monde en a entendu parler. Alors, depuis que le scandale a éclaté, depuis 2011, il y a eu des réformes sur les médicaments, il y a eu un regard qui a changé sur justement cette capacité de rencontrer de la criminalité, de la grande criminalité qu'on dit à col blanc, y compris au sein de la santé, de ces grands lobbies pharmaceutiques. Mais il a fallu aussi mettre en route de l'indemnisation des victimes et on s'est à nouveau heurté à une hostilité majeure et à des manœuvres absolument scandaleuses du laboratoire Servier pour indemniser le moins possible et qui utilise à nouveau tout un tas de relais et de liens d'intérêt qui ont permis que ces victimes soient au départ tout à fait méprisées et mal indemnisées. Alors là encore, on a serré les coudes, ça a été souvent dénoncé d'ailleurs dans plusieurs numéros de Prescrire, avec un certain nombre de médecins, de citoyens, de présidents d'associations de victimes, etc., d'avocats, et j'en passe. On a dénoncé tout ça, on est monté au créneau, on a été quand même entendu par des politiques parfois très engagés, comme par exemple Xavier Bertrand, puis Marisol Touraine, puis c'est vrai que de ce côté-là, on a eu quand même une bonne écoute, et on a pu faire fonctionner un système d'indemnisation à peu près correct à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui aujourd'hui a reconnu plus de 3000 et indemnisé à peu près plus de 3500 victimes. Donc en principe, c'est au bout du processus Servier qui paye. Servier fait tout pour ne pas payer, et actuellement, il y a des actions récursoires de l'État contre Servier pour obliger Servier à payer. On en est là avec plus de 3500 victimes indemnisées et puis des patients qui continuent bien sûr à souffrir terriblement des séquelles de ces maladies cardiaques. J'arrête là. On attend, on attend une instruction est close. Il y a eu 3 ans de manœuvre dilatoire pour bloquer une instruction qui était finie et bouclée en 2014. Ça c'est encore quand on dispose de beaucoup d'argent. On peut payer des cabinets d'avocats virtuoses pour bloquer toute possibilité d'avoir un procès dans des temps décents. Et c'est ça a été le cas donc, pour l'affaire du Mediator qui n'est toujours pas jugé au pénal. On a quand même, à force, il y a eu, je sais pas, donc on conteste, les avocats de Servier contestent devant la chambre de l'instruction, puis ça va en cassation, ils ont été 12 fois en cassation. Donc à chaque fois que vous remettez une pièce dans le jukebox, vous gagnez 6 mois, 1 an, etc. Et donc ce petit jeu s'est arrêté en mai 2017 et a permis au parquet de Paris de délivrer aux parties civiles donc un réquisitoire qui fait à peu près 600 pages, puis en septembre 2017 au juge d'instruction de renvoyer Servier, mais aussi l'agence du médicament pour négligence et aussi un certain nombre d'experts, comme je vous ai dit, corrompus au sein de cette agence,
devant un tribunal correctionnel pour un procès qui va durer plusieurs mois, qui sera, je l'espère, majeur et historique, mais qui ne pourra pas se tenir vraisemblablement avant 2019 au mieux. Pendant ce temps-là, on pourrait imaginer, c'est tellement accablant que Servier ferait profil bas et ferait, comme il l'a annoncé, une indemnisation sans barnier les victimes et voilà, se fasse un petit peu discret. Et c'est tout l'inverse qui se produit. Servier a fait alliance avec différentes agences de communication qui sont bien connues, d'abord Image 7, puis Jean de Bello, alors je sais plus, qui est un ancien du Figaro, puis maintenant c'est Majorel avec Anne Omel qui défend bon, voilà, de grands délinquants, hein, je ne vais pas les citer. Et donc ces agences de communication extrêmement puissantes, extrêmement infiltrées, ont donc pour mission de défendre ces industriels très très lourdement menacés par des procédures judiciaires. Alors comment ils s'y prennent? Je suis vraiment très frappée de ça maintenant depuis mi-2017, depuis que Servier a vu arriver l'échéance de ce procès. C'est en bombant le torse et en faisant des campagnes de diffusion massive pour démontrer qu'on est indispensable comme acteur économique en France, qu'on défend énormément donc beaucoup d'emplois en France, dans le domaine donc, de l'industrie pharmaceutique, qu'on participe de manière très active à une innovation thérapeutique tous azimuts, qu'on collabore avec de grandes institutions très prestigieuses, etc., etc. Et c'est très très impressionnant à voir parce que ça marche. Il y a des publi-reportages un petit peu partout là, qui sont publiés pratiquement 2 par mois sur Servier. Et je pense que le but de ça, c'est d'impressionner les futurs juges qui auront à mettre, je suis désolée, à mettre hors d'état de nuire cet industriel qui est une association de malfaiteurs. C'est-à-dire qu'il faut stopper parce que les activités criminelles de ce laboratoire ne se limitent pas à la seule commercialisation du Mediator. C'est toute l'histoire des produits de Servier qui est jonchée par des morts et des victimes par milliers et dizaines de milliers. Donc c'est absolument effarant, ça se passe en France. Et j'espère qu'on aura un tribunal suffisamment couillu pour effectivement faire face à un industriel qui fait feu de tout bois pour s'imposer malgré un crime aussi épouvantable. Voilà. Donc c'est pas très rassurant ce que je vous raconte.